Que j'ai composé. Et je bénis Dieu parce que je suis un véritable compositeur. Merci encore au Dieu pour s'asseoir, au Seigneur. Je suis très heureux d'être là encore. C'est un parcours qui est long, je ne vais pas le dépasser. Je veux juste vous dire que ce moment nécessitait que nous puissions effectivement marquer une pause. Je vous dis merci au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être là. Un jour, j'étais dans la voiture de mon père spirituel. Il était à la mission. Et la mission venait d'acheter le 4x4. Et puis on voulait, il y a des gens qui ont commencé à parler, qui disent les pasteurs là, ils étaient là, dans les grosses voitures, et ils savaient que c'était des chrétiens. Et ça m'a choqué, pourquoi? Parce que ils ne savent pas le parcours que ce pasteur-là, par où il est passé. On l'a vu à Daloa, marcher d'abattoir jusqu'au quartier Pia. Pour l'amour des âmes, il a été humilié. Les gens ont versé l'eau sur lui. Alors qu'il pouvait, la vie lui a donné la chance d'être quelqu'un dans la vie. Et il a eu son parcours. Et il y a eu un moment donné où Dieu, le Dieu d'Israël, prend son temps pour essuyer tes larmes. Alléluia. Comme pour dire que les ténèbres ne vont pas régner toujours. Et c'est ici pour moi l'occasion de dire merci à ce grand homme de Dieu, à ce grand serviteur de Dieu. Je veux bien entendu parler de mon père spirituel, l'évangéliste d'Engie à Téméné Roger. Je me souviens d'une action, j'étais tellement déçu parce qu'il se passait dans notre communauté par l'organisation, ça peut arriver. Et un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, franchement, moi je vais démissionner de l'église Franchement. Il m'a dit, viens à Abidjan. Je dis, le mieux, il est déjà 14h. Il dit, même si tu n'as pas l'argent, prends que tu viens à Abidjan. Et j'étais vraiment décidé. Je suis arrivé à Abidjan ce jour-là. Ma fiancée, ma femme qui était ma fiancée, m'avait déjà dissuadé, mais j'étais résolu à partir. Et j'arrive à Abidjan, chez lui, dès que je suis rentré dans sa cour, il a pris une chaise, il a mis dans la cour, il s'est assis, il dit, allô. Je sais que tu as toutes tes raisons, mais donne un an à l'Esprit de Dieu. La façon dont il a parlé, ça m'a tellement cassé. Je lui ai dit, non, le mieux on s'ouvre, le mieux on va dire. Il dit, allô, donne un an à l'Esprit de Dieu. Frère, l'année
que j'ai donné à l'Esprit de Dieu au 8e mois. C'était au mois d'août. Dieu s'est souvenu de moi. Et puis on m'a appelé à la CIS. J'ai compris que si cet homme n'était pas là, s'il n'avait pas eu ce conseil à viser, il a su que je serais parti. Et celui même que j'avais voulu suivre aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses, de vilains témoignages. Et je bénis Dieu pour la vie de ce temps. Comme vous dites, il est important d'écouter. Les pères parleront, mais il est important d'obéir. Alléluia. Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour l'évangéliste, pour réelle inspiration et une réelle bénédiction pour ma vie. À côté de lui, je voudrais dire merci à un homme. Vous le connaissez, il est aujourd'hui le secrétaire national de François. Celui-là, quand je suis arrivé à l'église de Silésie, il m'a dit tu es bien à Silésie, les gens vont penser que tu es mon bon petit. Ils vont penser que c'est moi qui t'ai amené ici pour te placer. Mais je vais te donner un conseil. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. En sa présence, quelqu'un m'a regardé, il m'a dit c'est toi qui sais prêcher. Parce que regarde, il ne sait pas prêcher. Il a ri. Il a ri. Et puis il lui a dit il faut lui donner 15 minutes dans ton église. Tu vas juger si c'est prêché ou pas. Et il m'a dit les gens vont t'accuser, ils vont dire beaucoup de choses, ils vont dire ceci, ils vont dire cela, ils vont te mépriser. Mais ton travail doit t'imposer. Frère, avant que je ne vienne avant vous là, il m'a donné des tonnes de documents. Avec lui, il m'a appris à lire, à étudier. Nous on était du genre, l'esprit est là le soir, le soir. Quelqu'un ici me dit que tu n'expliques pas. Quelqu'un ici est des bons chants. C'est fini, on n'est pas là, la Bible dit, point A, point B, on n'est pas dans ça. Mais il m'a appris à préparer un message. Il m'a appris à être ordonné, à lui. Et je pouvais passer des nuits dans sa femme et de regarder la pitié de moi. Je passais des nuits en train de regarder les CD, des livres. C'est ça qui va t'imposer. Les gens vont dire, tu es jeune. Ils vont dire, tu es comme ça. Mais la seule secret qu'ils vont te donner là, ils doivent savoir que tu as appelé. Et aujourd'hui, ça m'a été très bénéfique. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le révérend apôtre Paul. Pardon. Alléluia. Au-dessus d'eux, je voudrais qu'on acclame, qu'on bénisse le Seigneur pour un homme qui a su à un moment donné me mettre en confiance. Parce qu'à un moment donné, quand les circonstances de la vie semblent être coincées, difficiles, il arrive que tu perds confiance en toi-même. Je reçois un vrai message. Et on me dit que le prochain voyage a été choisi pour prêcher à la Convention nationale Foursquare 2013. Je dis quoi? J'ai appelé la vie, il dit c'est quoi? Je dis oui, c'est vrai. Alléluia. Et j'ai réalisé combien de fois cet homme, par ce simple geste-là, m'a donné d'être confiant. Alléluia. Par ses paroles. C'est un peuple tout pasteur. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le brevet en Côte d'Ivoire, de l'église Foursquare, le président de l'église Foursquare Côte d'Ivoire, le révérend apôtre Kwame, le pays David Marius. Amen. Je voudrais dire merci à un homme qui est intervenu tout à l'heure. Quand nous sommes arrivés avant pour nous chez les Abidjan, ma femme avait besoin d'une école. Vous fréquentez. Elle était à HEC La Roche. Elle devait faire sa deuxième année de BTS. Et puis on cherchait une école. Donc on était à Abidjan. Lui il était déjà ici. Donc on l'appelait déjà, on l'appelait. Il a été déjà disposé. Et puis nous sommes arrivés, on a travaillé ensemble. Je bénis le Seigneur parce que c'était un homme ouvert. Comme il a dit, je fais l'effort chaque fois qu'il y a quelque chose de m'approcher de lui, de lui dire ah, vas-y, voilà. Et il a reconnu. Mais avant de le reconnaître, il faut savoir qu'il y a des gens à qui on ne parle pas. Est-ce que vous comprenez? Il peut être dans une logique où tu ne lui parles pas, il s'en fout. Et lui, qui est le premier, pouvait se comporter de la sorte.
c'est une grande humilité, c'est toujours avec une grande ouverture, une grande humilité, que quand je m'approche de lui, il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute. Et je lui ai dit, c'est pour moi un dévancier, il n'y a pas match, il n'y a pas de comparaison dedans. Hein? Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de concurrence dedans. Il est dans le corps avant moi, longtemps avant moi, longtemps. C'est des années. C'est des années. Je ne l'ai jamais appelé évangéliste. Il ne va jamais me voir, je ne l'ai jamais appelé évangéliste. Le président. Son titre, jamais appelé évangéliste. Parce que je le considère comme un dévancier, un doyen. Alléluia. Et je lui ai dit, il y a un pas match. Je lui ai dit, quelqu'un ne peut pas rentrer au milieu de nous parce que tu es, il dit 1, tu es un dévancier 2. Tu es le pasteur principal de l'église 3, tu es le plein district. C'est ça les gens pour lesquels on ne peut pas. Elles ont pu voir des dévanciers. Elles ont dit, tu as dit bien, je puis voir dévancier les temps, mais il n'y en a pas. D'accord? Donc il n'y a pas match, il n'y a pas de concurrence. Je voudrais ce matin bénir le Seigneur pour son esprit d'ouverture, son esprit d'humilité. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur très fort. Je me mets ici. Le prophète Ézéchiel a dit tout à l'heure quand il intervenait, je ne sais pas dans toutes les églises, on est célébrer et les consacrer. Mais ici, s'il disait qu'il n'y a pas de consécration, ça ne va pas quelque part. S'il dit qu'il n'y a pas de célébration, ça ne va pas aller quelque part. C'est ce qu'il dit. S'il dit qu'il n'y a pas de célébration, ça ne va pas même où il est, s'il dit, on va ne prêche plus. Il ne veut même pas me plaindre de ça. Parce que, vous êtes passé à l'école pastorale, dans notre titre, on nous dit le pasteur principal, là, il veut prêcher toujours moins. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Donc il veut faire ça. Et puis rien. Alléluia. Mais il est dans une logique d'humilité et d'ouverture. Et aujourd'hui encore, il le prouve en permettant que cette célébration, sans interdire quoi que ce soit, sans bloquer quoi que ce soit. Parce qu'il peut dire, ah, frère de congrégation, célébration on fait là. Ah, le prophète dirait, il dit d'être béni, hein. Aussi il est béni, ah, non. Tu vois? Mais il m'a demandé quel est ton besoin. Il a dit mon besoin, en plaisir, il dit quel est ton besoin. Il dit mon besoin c'est ta vie. Et jusqu'à aujourd'hui là, il a insisté sur le besoin. Et il a même dit, si quelqu'un même peut lui offrir un ordinateur qui est plus performant que le mien, ce serait ma joie. Frère, il y a des communautés où le pasteur dit tout est celui qui est là. Voilà. Tu as été consacré, c'est ton problème. Et nous, on est ici, on mange d'abord. Ça veut tomber, on attrape le pied. Ça veut on mange les deux mains, quand ça veut tomber, on bloque. On part dans toucher la terre, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Président. Et merci à la bien-mère. Comme ça, nous toujours rappelle. C'est notre bien-mère. Ils ont pratiquement, je crois, 15 ans de mariage. Ça, on va donner à tout le monde. Ah, je ne vais pas donner à tout le monde. 16 ans. Ça s'acclame. En mon nom personnel et au nom de ma famille, mon épouse, ma chère et tendre épouse. Merci encore. Alléluia. Je voudrais dire merci au doyen du c'est un ancien ici à Bangourou. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Je voudrais remercier rapidement pour finir. Il a accepté de m'accompagner. Il a accepté d'associer son image à la cérémonie. Il a accepté de parrainer. On va dire de le parrainer, parce qu'on ne parraine pas un culte. D'accord? Il est là, vous avez vu ses qualités, ses compétences de prédicateur. C'est un homme très sincèrement qui est vraiment disponible et disposé. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour mon parrain. Monsieur Marc-Léopold. À côté de lui,
Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour un homme qui a en lui un esprit de service. Amen. Vraiment, vraiment, cet homme m'a marqué par sa qualité de service. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a, peu importe ce qu'on est, il est toujours prêt à servir. Amen. Même si il est quelque part, elle même te dit qu'il ne peut pas, même qu'il est gêné, il te dit bon, d'accord, on va voir. Et s'il n'est pas venu, c'est qu'il était réellement empêché. Alléluia. Amen. Et dans tout ce mouvement de la convention de la consécration, frère, c'était chaud. Là, le pasteur l'a dit. Amen, c'est pas un jeu, c'est pas tout en prix. On est allé là-bas pour être consacré, on a celui qui a fait 50 000 d'abord. Après les 50 000, il fait offrande. Pour vous, moi, on dit, celui qui a tient la début. Nous, là, on dit, parce que le président, on dit, tu es obligé de faire l'offrande. On a fait. Et puis dans ça, il faut manger. Il faut faire les polycopes. Il faut faire 4, 20 pages. C'est l'argent. Des gens dans le secret ont accepté de nous accompagner. Même le costume que j'ai acheté, que j'ai porté là, Amen. il m'a été offert par mon parrain. Amen. Frère, je dis, il y a des choses, c'est pas bien seulement. Je suis arrivé à Abidjan le dernier jour. Excusez-moi si je parle du temps, permettez-moi. Hein? Je suis arrivé à Abidjan, le convention est finie. D'abord, on était au vendredi, ma femme est arrivée à bébé, la configuration a changé. Avant, j'arrive à Abidjan, je suis un célibataire. Dans mon cuisine, je dors. Dans ma douche, je dors. Au début, il y a des mamans, quelqu'un quand même ma femme et mon bébé, pas possible. Elle est chez qui? Il faut le donner à l'hôtel. Ah, maintenant, quand tu vas bien, il faut donner à voilà, des calculs. 1 plus 2, 2 moins 1, 1 plus 3, 4. Et puis, si tu vois que ça colle, tu fais. Tu ne fais pas aussi. Et on a dit, c'est que tout l'argent. Les gens ont été là pour nous accompagner. Notamment, je le disais, cet homme qui a eu l'esprit de service. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le docteur de l'âme. J'étais coincé comme ça. Vous allez apprendre qu'on ne va pas consacrer. On dit, le pasteur là, excusez-moi, il est bête. Après, on dit qu'on disqualifie les gens. Mais celui on ne va pas disqualifier. Vous allez peut-être dire ça. C'est vrai qu'il n'a pas été intelligent, on l'a mis. C'est pas ça, c'est l'argent. Et ils ont été avec moi pour donner l'esprit d'avec. Alléluia. Amen. Je voudrais notamment bénir le Seigneur pour leur vie. Bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui parlent bien, parlent dont je ne peux pas que tout le monde nous ont soutenus. Alléluia. Je ne pourrais pas laisser ce micro sans dire merci à celle qui a permis que j'ai la tête tranquille pour travailler 20 pages. Hein? Pour écrire un livre de 20 pages. C'est ça? Elle était là. Il lui prend tel mot, elle cherche avec moi. Je dis bon, c'est vous qui êtes allé à l'école loin. Nous là, moi j'ai fait 3e. Dans 3e, tu as dit point barre. Elle avait continué. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un résumé des textes? Ça, je ne comprends pas ça. Comment on présente, elle dit il faut l'introduction, il faut le développement, tout ça, ok. C'est dans ce groupe français là on a évolué. Elle était là pour m'apporter la connaissance qu'elle avait. Vous me soutenez, la nuit, elle ne l'avait pas. Dans le travail, elle était là. Je voudrais qu'on fasse un standing ovation pour ma darling, l'amour de ma fille, le souffle de ma couleur et le sang de mon père. Je t'aime. I love you so much. Nobody and no person can take your place. You stay only in my life forever.
Dis merci à ma belle-mère parce qu'elle est venue de loin. Son mari, elle est mariée là-bas. Les yeux de se taper, elle est venue rester ici. Quand King crie, ouais, elle attrape. Et puis, moi et ma femme, on gère ce qu'on a géré. On écrit, on fait ceci, on dit la veille, il faut le calmer. Vraiment, elle a passé pratiquement 4 mois avec nous. Elle doit aller en principe le mercredi ou le jeudi. Elle a toujours été là. C'était merveilleux et fabuleux. Maman Tapé, que Dieu te bénisse. Merci pour le soutien, parce que ce n'était pas évident. Je vous rappelle, je vous dis dans une information de partage pour vous dire qu'avant même que je me marie à sa fille, la famille déjà était à Kokora, le premier champ où je voyais le soleil à minuit. Ils étaient là-bas et ils ont toujours eu la porte ouverte en ce qui me concerne. Que Dieu te bénisse, maman Tapé. Alléluia. Pour terminer, je voudrais dire merci au directeur de la radio Fréquence Vie. C'était un homme très occupé. Vous voyez que la radio est en train de connaître une expansion considérable. Au fur et à mesure que ces choses évoluent, avancent, il est clair que les activités, les occupations grandissent. Mais pour ce moment, il a tenu à marquer de sa présence et venir honorer. Et ça me va droit au cœur. Ce n'était pas évident, je tiens véritablement à dire merci au directeur de la radio Fréquence Vie, le pasteur Kwaku Séverin et son épouse. On peut acclamer très fort. Merci beaucoup, pasteur Kwaku Séverin. Dernière minute, vous avez vu le pasteur Alphonse Madi, ça c'est mon gars. C'est l'un des gars avec qui, quand je suis venu à Bangourou, permettez-moi l'expression gars, avec qui on a commencé à échanger à travers la radio, à cause de la radio, et puis bon, on est resté de bons amis jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, prophète Bayat, le dimanche 3, je viens t'honorer. Et il est là pour honorer. Pasteur Alphonse Madi, que Dieu vous bénisse. Je rappelle le passage qui est l'aumônier du groupe public des hôpitaux et il est chargé de communication d'un homme important de la place. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Alphonse Madi. Et je ne souhaite terminer sans toutefois dire merci au prophète Ézéchiel, qui est le président fondateur de Light World Mission, qui est la lumière, qui est la mission lumière du monde, qui est là pour honorer et qui est venu, qui a répondu. C'est quelqu'un qui est très jeune, très effacé, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer chaque fois qu'il a l'occasion, n'est-ce pas, d'exprimer le ministère. Prophète Ézéchiel, merci pour ta disponibilité, merci pour ton humilité et merci d'avoir accepté d'être venu associer ton image à cette cérémonie, à ce culte. Merci pour bénir le Seigneur pour ma vie. Je voudrais sans toutefois aller m'asseoir, vous dire merci à vous, peuple d'Abangourou. Je vous remercie de la plateforme. Alléluia. Merci à vous. C'est vrai de ne pas citer les noms de tous, mais à beaucoup, comme le prophète Ézéchiel le dit, qui, sans même attendre les moments de ce genre, sont toujours avec nous. Dès que quelque chose nous touche, ils sont là pour pleurer avec nous. Dès qu'on a une joie, ils sont là pour nous dire, et ils sont là, ils se connaissent. Ce sont des personnes véritablement qui ne nous ont jamais abandonnés et qui ont été toujours présents, peu importe les occasions et les événements. Eux, c'est des gens, des partenaires, ils ont dédiés à la vie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous. Je voudrais prier pour laisser le micro. Je voudrais que tu lèves la main. Pour tous ceux qui ont apporté quelque chose, peu importe la somme, peu importe le don, peu importe le cadeau, il est écrit dans la Bible que celui qui donne un verre à un prophète, en sa qualité de prophète, la Bible dit que celui-là, il ne perdra point sa récompense. En ma qualité d'homme de prophète de l'Éternel, je déclare que quiconque ce matin ou avant même ce jour a participé à un événement de ma vie, a sauvé dans ma vie, mais plus particulièrement ce matin, a apporté quelque chose
Nazareth. Si la parole qui dit que l'huile douce avant la tête de Aaron, elle passe par sa part afin de toucher le reste du corps. Si cette parole des Écritures est vraie et que le Dieu qui se tient au-delà de cette Écriture et qui a prononcé cette Écriture est réel et vivant, je proclame que tu ne perds point, mais jamais, jamais, jamais ta récompense. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui t'es disposé en faveur de mon ministère, en faveur de ma famille, je prie et je prophétise qu'il y ait des hommes, des femmes qui se disposent en ta faveur. Chaque fois que tu seras dans le besoin, quelqu'un sera là pour répondre à ton besoin dans le nom de Jésus-Christ. Si le Dieu que je sais est réel, aussi longtemps que je vivrai, ta vie sera bénie. Aussi longtemps qu'il vivra, ta vie sera arrosée. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu et le témoignage palpable et probant de l'existence d'un Dieu réel qui appelle les hommes à son service et qui dispose aussi des personnes à l'aide des chants pour le bénir, je prie que ce Dieu vivant soit en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth.